Alors dans cette étape, on va créer le tableau et les attaches qui se trouvent ici. Pour ça, on va faire un Shift clic droit pour définir une position au moins en surface de ce côté-là. Je m'assure d'être en Object Mode, je fais Add, Mesh, Plane, R, Y 90 degrés. Donc là, j'ai bien mon élément plaqué sur la surface grâce au positionnement du curseur 3D. Je vais dès maintenant passer en Edit Mode, S pour Scale, S, Y, G, non pas G, le déplacement, il vaut mieux le faire en Object Mode parce que sinon le point d'origine va bouger. S, Y, S, Z, on va agrandir pas mal. Je repasse en Object Mode, G, Z, je le remonte très légèrement. G, Y, je vais positionner l'élément comme ceci, à peu près entre le pot et le mur, G, Y. Je repasse en Edit Mode. Je vais faire une extrusion E, X, donc extrusion sur l'axe X. Je maintiens la touche mâche du clavier, clic gauche. Je vais ensuite créer les attaches. Pour ça, je vais prendre Face Select. Je sélectionne cette face-ci. Je vais la dupliquer, Shift D, échappe, P, Separate, sélection. Donc là, je repasse en Object Mode. J'ai une surface donc, qui vient d'être sélectionnée. Alors, c'est pas toujours évident de sélectionner l'élément. Là, on voit que en Object Mode, j'ai bien une surface uniquement qui apparaît. Je vais passer en Edit Mode. Alors, je vais isoler mon élément, slash, je fais CTRL R, molette, je crée deux loop cuts. Je vais faire CTRL Maj, CTRL B. Je retire, je m'assure de ne pas avoir de segments à l'intérieur. Donc je retire des segments avec la molette. J'étends mes attaches, mes deux faces comme ceci. Et je fais CTRL I, Supr, Delete Faces. Supr, Delete Edge. Apparemment les faces ça marche pas, c'est pas grave. Je fais slash, et là vous voyez que ça me permet d'avoir deux éléments placés à ce niveau-là, d'accord, exactement là où je le souhaite. Je vais d'ailleurs en profiter pour sélectionner cet élément-ci. Je fais Supr Edge, ou Supr Faces, ça marche, Vertex, ça marchera très bien. Donc comme le point de pivot correspond à celui, le point d'origine pardon, correspond à celui du tableau, vous voyez que verticalement parlant, il est bien au centre. Donc je vais me servir de ce point de pivot pour ajouter un mirror à cet objet. Mirror. Ok, sur l'axe Y. Hein. Regardez bien votre gizmo qui se trouve ici, votre repère. Là, c'est sur l'axe Y que je vais faire une symétrie. Je vais ensuite prendre Edge Select, je sélectionne ce Edge, je vais faire une extrusion vers le bas, E, Z. Ok. Je fais A, G, Y, je vais déplacer mon élément un peu plus vers l'extérieur du tableau. Et je vais rajouter un Solidify, Add Modifier, Solidify, entrée pour valider. Et je vais réaliser un thickness. Alors, vous voyez que là encore, vous voyez que l'épaisseur n'est pas régulière. Pour faire en sorte que l'épaisseur soit la même partout, vous cochez Even Thickness ici. Et comme ça, vous aurez une épaisseur qui sera uniforme partout. Donc là, c'est quand même ce qu'on veut. C'est quand même plus heureux comme ça. Donc là, je crée, vous voyez, une épaisseur comme ceci. Ça devrait faire le boulot. L'idée, c'est que ce soit relativement fin. Maintenant, je vais créer les ficelles qui servent d'attache en fait vers le haut, vers le plafond qui n'existe pas évidemment. Hein. Donc pour ça, je vais
de la même façon, je ne vais pas m'embêter, je vais partir de la face qui se trouve ici. Donc je prends Face Select, je sélectionne cette face-ci. Alors là, la face, on ne la voit pas forcément parce qu'on a un Solidify, mais elle est bien sélectionnée. Je fais Shift D, échappe, P, c'est pareil, de sélection. D'accord? Je repasse en Object Mode, je sélectionne la face que je viens de créer. Donc n'hésitez pas à cliquer 2 fois. Vous voyez que là, je clique sur l'objet, je clique une deuxième fois, et normalement, ça vous donne accès à l'objet qui se trouve au-dessus. D'accord? Sinon, bah, vous cherchez dans la liste l'élément, mais normalement, si vous faites ça, vous avez accès. Là, vous voyez que je clique une fois, 2 fois, vous avez accès forcément à l'élément qui se trouve à peu près au même niveau. C'est comme si vous rentriez, plus vous cliquez, plus vous passez à travers votre objet. D'accord? Donc là, je vais retirer le Solidify, par contre, de cet élément. Je passe en Edit Mode. Je prends Edge Select, A pour sélectionner tous les edges. Et je vais fusionner, comme tout à l'heure, je vais merger tous les points. M, Merge at Center. D'accord? Je vais activer la vue filaire et le toggle X-ray pour voir où j'en suis. Et je vais faire une extrusion vers le haut de ce point. D'accord? C'est exactement le même principe, la même méthodologie que pour la tige tout à l'heure. Donc je fais E, Z, et j'extrude mon point jusqu'au niveau du plafond, comme ceci. Et comme tout à l'heure, justement, je vais convertir mon objet, donc je repasse en Object Mode, Object, Convert, Curve. Je vais dans Object Data Properties, Bevel, Depth, et je vais rajouter une épaisseur, comme ceci, assez légère, pour donner... Alors là, on va mettre 0,05. Je repasse en vue solide, Alt A pour désélectionner. Et là, vous voyez, j'ai bien mon élément proprement agencé. D'accord? Ok, donc on s'arrête là. Je passe en vue caméra pour m'assurer quand même que l'élément s'affiche bien dans ma vue caméra. On est ok. Donc on enregistre bien cette étape et je vous dis à de suite pour la suite.